Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Dans la leçon d'hier, une révélation de notre véritable identité. L'amour nous a créés. On ne s'est pas créé tout seul. L'amour nous a créés. Et pareil à soi-même. Et les mots sont très bien choisis. L'amour nous a créés pareil à soi-même. Alors la sainteté nous a créés saints. Tous les attributs qui conviennent à Dieu, on peut les utiliser pour comprendre que la paix nous a créé paix, que la justice nous a créé juste, que la perfection nous a créé parfait, que la joie, la vérité est joie, que la joie nous a créé joie. Et quand on a fait cet exercice hier, tout à coup, on est allé au-delà de ces mots. On est allé à constater la leçon 61. Oups! Excusez-moi, oui, merci. J'ai pas la bonne leçon d'afficher. Je reprends. Voyons. Excusez-moi. Je prends un instant pour corriger la leçon. Nous sommes à la leçon 68. Et voilà, l'amour n'a pas de rancœur. J'arrive, excusez-moi, j'ai mis la mauvaise leçon à l'écran, celle de demain en fait. Et je reviens. Leçon 68. L'amour n'a pas de rancœur. Alors, suite à notre leçon d'hier, merci, merci. Suite à notre leçon d'hier, c'est l'amour qui nous a créés. Et au-delà des attributs de Dieu, donc la joie m'a créé joie, la liberté m'a créé libre, l'éternel m'a créé éternel. De mort, il n'y en a pas. Et tout à coup, le chemin que Jésus nous enseigne nous a amenés au-delà de ces mots, au-delà de ces attributs et dans cette réalité du soi que nous sommes. Si l'amour t'a créé pareil à soi-même, ce soi doit être en toi. Et c'est cet exercice hier qui nous amène au-delà de la croyance du petit jeu qu'on s'est fait. C'est la voix pour Dieu qui te rappelle à la fois ton Père et ton soi. On est un seul soi. On n'a pas quitté notre source. Et maintenant, on poursuit. L'amour m'a créé. Et dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. J'ai laissé ici vidéo numéro 13. On est aux vidéos à peu près 613 maintenant. Là, je ne sais plus le chiffre exact, là, mais dans ces eaux-là. Alors, 600 vidéos plus tard, on refait cette leçon. Et je vous invite toujours, quand il y a des différents enregistrements d'une leçon, de prendre le chiffre le plus élevé, c'est-à-dire le vidéo le plus récent. Aujourd'hui, 617. 617, merci. Alors, l'amour n'a pas de rancœur. On va toujours plus loin. À cette leçon 68, et vous vous souvenez bien, la leçon d'aujourd'hui s'appuie sur la leçon d'hier. J'utilise la leçon d'hier pour comprendre celle d'aujourd'hui. L'amour m'a créé pareil à soi-même, nous a amenés au soi, à l'intérieur de nous. Il n'y a rien à l'extérieur, parce qu'on est un avec le tout, et il n'y a rien en dehors du tout. L'amour n'a pas de rancœur. On poursuit donc cette conscience, cet éveil au soi que nous sommes. Et j'ai mis ici, d'habitude je décris un petit parchemin, là, le mot motivation. C'est une question de motivation et on va comprendre le raisonnement, l'enseignement que Jésus nous fait.
Qu'est-ce que je veux? Réponds à c'est quoi ma motivation? Qu'est-ce que je veux? Et c'est une question de motivation. Alors, veux-tu expliquer tes rancœurs? C'est ça ta motivation? Raconter ta souffrance? Et j'ajoute une fois de plus, ça t'a jamais amené la paix. Oui, ça m'a fait du bien. Et tu te réveilles et tu es encore plus en colère. Oh, l'ego est menteur. Tout ce qu'il dit est faux et tout est sans dessus dessous. Aujourd'hui, on va apprendre que dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Et c'est une question de motivation. Veux-tu encore garder tes souffrances? C'est toi qui décides. Continuellement, rappelez-vous, continuellement, la décision est continuelle. Et ça revient tout simplement à dire, tu écoutes la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, ou l'ego qu'on n'a pas, l'ego et ses souffrances. C'est pas l'ego qui t'a créé et tu t'es pas créé tout seul. L'amour t'a créé. Et dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Alors on arrive à ce point en ce moment où on peut se dire, cette leçon, je veux l'apprendre. Et ce qui est sous-entendu déjà maintenant, c'est sortir de toutes nos vieilles rancœurs. Qu'est-ce que c'est la rancœur? Souvenir de souffrance. Et que je garde volontairement. C'est une question de motivation. Aujourd'hui, tu viens d'entendre que tu peux te libérer de toutes tes vieilles souffrances, du petit enfant blessé, de ce choc post-traumatique, de j'aurais pas dû, il aurait pas dû, de toutes les cicatrisations qu'on a inventées dans nos vies, ou toutes les cicatrices. Aujourd'hui, on peut suivre le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui et apprendre que l'amour n'a pas de rancœur. Et toi, que l'amour a créé pareil à soi-même. Alors tu ne peux pas avoir de rancœur et connaître ton soi. Secours en miracle, c'est connais-toi toi-même. Mais si tu gardes un seul souvenir de souffrance, tu ne te connais pas toi-même. Alors comment on arrive à cette libération? Oh, le pardon est le moyen. Et le principe du pardon, c'est l'expiation. On défait l'idée même de la séparation, de la condamnation, de la souffrance. Comment on arrive là? Viens faire ta leçon. À cet instant, on peut se dire, cette leçon, je veux l'apprendre. Et c'est une question de motivation. Je veux-tu me rappeler mes souffrances? Trouver des coupables? Une fois de plus? Parce que l'amour m'a créé. Et dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Toi que l'amour a créé, pareil à soi-même, c'est-à-dire, on est un seul soi. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Avoir de la rancœur, c'est oublier qui tu es. Parce que l'amour t'a créé et t'a créé un seul soi, pareil à soi-même. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Avoir des rancœurs, c'est oublier qui tu es. Avoir des rancœurs, c'est te voir toi-même comme un corps, prisonnier d'un corps, attaqué par un corps. Les esprits sont un. C'est jamais l'esprit qui peut attaquer. Oh, c'est ton esprit qui t'a amené d'en croire que tu es un corps blessé. Vous savez, Jésus est allé sur la croix pour nous enseigner qu'on n'était pas des corps qui pouvaient mourir et blesser, être blessés et mourir. Oh, ce corps va faire de la poussière, absolument. Mais on n'est pas ce corps. Alors, d'avoir des rancœurs, c'est s'identifier à un corps, de se voir comme un corps. Avoir des rancœurs, c'est laisser l'ego. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est laisser l'ego gouverner ton esprit. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Mais avoir des rancœurs, c'est décider qu'on est des égaux qui gouvernent nos esprits et par conséquent, condamner le corps à la mort. De mort, il n'y en a pas.
Dieu peut pas mourir parce qu'on s'est fait des guerres insanes, des, des folies de destruction en ce monde. Et toi, fils de Dieu, l'amour t'a créé. Et t'a créé un seul soi. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Tu ne te rends peut-être pas compte encore pleinement de ce que cela fait à ton esprit d'avoir des rancœurs. Alors c'est le sujet qu'on va regarder en ce moment. C'est quoi avoir des rancœurs? Cela semble te couper de ta source. Cela semble te couper de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de rancœur, de maladie, de blessures du passé, de chocs post-traumatiques, de coupables, où je me réveille la nuit pour encore en souffrir. Cela semble te couper de ta source. Cela semble te rendre différent de Dieu, de notre source qu'on n'a jamais quittée. L'amour t'a créé. Amour. La liberté t'a créé libre. Tu n'es pas prisonnier d'un corps et d'un corps condamné à mourir parce que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est l'amour qui t'a créé. C'est pas l'ego. Oh, l'ego, le menteur trompeur. C'est pas Dieu qui m'a créé, c'est moi qui fais ma vie. On a laissé l'ego gouverner notre esprit à chaque fois qu'on garde un souvenir de souffrance. Un conflit, une perte, un manque. On ne se rend pas compte de ce que ça fait à notre esprit d'avoir des rancœurs. Aujourd'hui, on va regarder le choix, l'alternative à garder nos souffrances. Cela te fait croire que Dieu est pareil à ce que tu penses être devenu. On s'est identifié à un corps et on a vu un corps. On a donné des images de corps à Dieu, du beau bonhomme sur un nuage, à toutes les statues de Dieu ou tous les symboles de Dieu qu'on a fait dans de toutes sortes de manières ou toutes sortes de religions. Cela te fait croire que Dieu est pareil à ce que tu penses être devenu. Alors tu te penses coupable. Tu as inventé un Dieu qui gérait le péché et la culpabilité et qui condamnait. Tu penses pas, non, c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Et tu crois encore à la culpabilité, qu'elle soit projetée sur l'autre ou sur toi. Tu t'es fait un Dieu qui gère le péché. De péché, il n'y en a pas. Un saint fils de Dieu est créé par l'amour et pareil à soi-même. Vous savez, cette leçon aujourd'hui va être tellement libératrice de toutes les images de souffrance où tu as oublié qui tu t'es enfermé dans un corps souffrant, victime, agressé, agresseur. Cela semble te couper de Dieu. Il n'y a pas d'agression en Dieu, il n'y a pas de guerre en Dieu, il n'y a pas de maladie non plus. Te rendre différent de Dieu. Tu as fabriqué un Dieu pareil à comme tu te perçois. Vous souvenez-vous, tu, euh, tu as vu Dieu comme tu te vois toi-même. Fait que tu as vu un péché, un pécheur, un coupable, une victime dans ce monde. Et tu as fait des images de Dieu qui gère le péché, la culpabilité. Cela te fait croire que Dieu, qu'il est pareil à ce que tu penses être devenu, car nul ne peut concevoir son Créateur différent de lui-même. On voit Dieu comme on se voit soi-même. On s'est vu coupable, on a inventé un Dieu qui gère la culpabilité et on est coupé de notre réalité. Oh, pas réellement, mais tu te penses être un corps souffrant, malade, victime, agressé, agresseur, coupé de ton soi qui garde connaissance d'être pareil à son Créateur, le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, le Saint Fils de Dieu en toi qui est créé par l'amour, pareil à l'amour, créé par la paix, toujours en paix. T'es coupé de ton soi et pourtant
le Saint-Fils de Dieu en toi connaît. La connaissance est en nous. Alors ton soi semble dormir. Tu sembles avoir oublié que la paix est en toi, et pourtant elle a toujours été là. Coupé de ton soi qui garde la connaissance d'être pareil à son Créateur, l'amour nous a créés pareil à soi-même. On dort, on rêve, on s'est fabriqué des images, on a projeté ces images. Et rappelle-toi, voir, c'est pas faire des images. Voir, c'est comme le Christ en toi regarde. Tandis que la partie de ton esprit qui tisse des illusions, qui fait des images dans son sommeil, paraît être éveillée. Tu dis non, 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 moi je le sais, là, c'est ça la vie. Et il y en a des agresseurs. Il y en a des injustices dans ce monde. T'es donc pas conscient de qui t'a agressé pour dire le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu penses que tu es coupé de cette réalité du Fils de Dieu en toi qui connaît sa source et qui ne l'a pas quitté, la pensée jamais ne quitte sa source. Ton soi semble dormir, semble être vrai qu'on est des tout seuls, enfermés dans un corps souffrant. Oh, la maladie est une pensée fausse. On n'est pas ce corps. Et tout cela peut-il venir d'avoir des rancœurs? Jésus nous pose cette question et il y répond, oh oui. Tu souffres parce que tu as des rancœurs. Souvenir de souffrance que tu gardes volontairement par désir de vengeance. Écoutez la folie de l'ego. Oh, c'est fou l'ego, insane. Et tout ce qu'il dit est faux. Mais c'est vrai que moi, je suis souffrant. Et là, je fais semblant de me pincer la main. C'est vrai que ma souffrance est vraie. Et tu gardes cette souffrance pour prouver que l'autre est un coupable. Tu souffres parce que tu as des rancœurs. Toute notre souffrance de notre vie, tout cela peut-il venir d'avoir des rancœurs? Et Jésus nous répond, oh oui. Car celui qui a des rancœurs nie qu'il a été créé par l'amour. Et son créateur est devenu apeurant. On s'est fabriqué un Dieu qui va gérer les coupables, un Dieu absent. Et si tu vois un coupable sur la terre, tu vas te sentir coupable. Si la culpabilité existe pour toi, tu n'accepteras pas la vérité à ton sujet. Tu vas te penser coupable, toi aussi. Alors tu t'es fabriqué un Dieu qui était devenu apeurant pour lui dans son rêve de haine, de rancœur. Qui peut rêver de haine et ne pas avoir peur de Dieu? Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont redéfinir Dieu à leur propre image. Et autant il est certain que Dieu les a créés et pareil à lui. Comment tu veux que la pensée d'amour de Dieu crée autre chose que comme sa pensée d'amour? Dieu les a créés pareil à lui et les a définis comme faisant partie de lui. On est un comme Dieu, avec Dieu. Et la seule différence, nous dit Jésus, c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu. Mais on est du même esprit et pareil à lui. Autant il est sûr que ceux qui gardent des rancœurs vont redéfinir Dieu à sa manière, autant il est sûr, excusez, que ceux qui considèrent qu'on ne s'est pas créé tout seul. C'est tellement facile à prendre comme décision en cet instant.
Demande-toi pas si tu vas y croire demain ou si tu y croyais hier. Le temps, c'est un truc. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. En ce moment, veux-tu encore te raconter tes rancœurs? Alors tu redéfinis Dieu à ton image. Un Dieu punisseur, absent. Autant il est certain que Dieu nous a créés pareil à lui. Et alors, on va enfin retrouver l'amour m'a créé amour. La paix m'a créé paix. Le soi qu'on partage. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont ressentir de la culpabilité. Autant il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Avoir des rancœurs, c'est se condamner soi-même à souffrir. Et c'est refuser que Dieu nous a créés. Amour, pareil à soi-même. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont oublier qui ils sont. Autant il est certain que ceux qui pardonnent s'en souviendront. Bienvenue au cours en miracle. Et cette garantie d'efficacité avec notre cours, on la relie tant et plus. J'ai une joie en moi de partager cette leçon avec toi, parce que si tu en fais l'expérience aujourd'hui, et c'est toi qui décides, et là on va comprendre que c'est une question de motivation. Veux-tu t'accrocher à tes rancœurs? Tu vas redéfinir Dieu, tu vas ressentir de la culpabilité, tu vas oublier qui tu es. Mais autant il est certain que si tu acceptes que Dieu t'a créé, que l'amour t'a créé, amour, alors tu vas retrouver ton unité avec ton frère au lieu de garder des rancœurs. Ne serais-tu pas désireux de renoncer à tes rancœurs au lieu de les raconter une fois de plus? Et si tu croyais que tout cela est vrai, ne serais-tu pas désireux d'y renoncer à tous tes souvenirs de souffrance? Tu finiras même pas ta première phrase. Et peut-être ne penses-tu pas pouvoir lâcher prise de tes rancœurs? Cela toutefois n'est qu'une question de motivation. Ce n'est qu'une question de motivation. Alors qu'est-ce que tu veux? Me raconter encore ta colère? Oui, oui, mais vous savez, on est aujourd'hui le 9 mars, hier, le 8 mars, la fête des femmes. Il y a eu beaucoup de dénonciations, de souffrances, et cela n'a pas besoin d'être. On n'est pas en train de dire tout est correct d'abord. Mais à quelqu'un qui me raconte sa souffrance de dominé, dominant, de blessures du passé, et si tu lui dis, il y a peut-être une autre manière de voir ça, que de se raconter nos souffrances, celui qui a des rancœurs, ni qu'il a été créé par Dieu. Regarde, à chaque fois que tu me racontes cela, une agression, une injustice, un sentiment d'être injustement traité, regarde, ça t'amène pas de la paix. Oui, ça me fait du bien de me raconter ma colère. Ils me l'ont dit, il fallait le faire. Tout ce qui n'est pas raconté, la colère qui n'est pas racontée s'imprime au lieu de s'exprimer. Ça t'a jamais amené à guérir. Et tu gardes vrai ta souffrance, c'est ça des rancœurs. Est-ce que toute ta souffrance peut venir d'avoir des rancœurs? Eh oui. Celui qui a des rancœurs nie que Dieu nous aime, que Dieu nous a créés, que Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde et qu'il n'y a pas deux mondes. En Dieu, il n'y en a pas de blessures du passé. On a oublié qui on était.
À chaque fois qu'on trouve un coupable, on a redéfini Dieu. On s'est fait un Dieu absent. Autant il est certain que ceux qui pardonnent se souviendront que l'amour nous a créé amour, que la paix nous a créé paix, que la liberté nous a créé libre. Je suis donc libre aujourd'hui, maintenant, d'abandonner toutes mes rancœurs. C'est une question de motivation. En apprenant ce mot aujourd'hui, et je vous l'ai dessiné ici comme un mot, une clé pour comprendre cette leçon. L'amour n'a pas de rancœur. Toi que l'amour a créé, Dieu nous a créés, et Dieu c'est amour, et seul l'amour crée. Pareil à soi-même, tu ne peux pas avoir des rancœurs et connaître ton soi. C'est une question de motivation. Alors, Jésus va nous enseigner aujourd'hui comment faire cette leçon, comment faire l'expérience de l'amour qui nous a créés, un seul soi, au lieu de faire l'expérience de nos rancœurs une seconde de plus encore. Aujourd'hui, nous allons essayer, nous dit Jésus, et encore une fois, juste essaie. En ce moment, veux-tu faire ta leçon? Veux-tu essayer de découvrir comment tu te sentirais sans tes rancœurs? Si tu réussis ne serait-ce qu'un tout petit peu. Vous savez, ce cours est simple parce que la vérité est simple. Ou c'est pas simple de se raconter toutes nos souffrances, de se réveiller la nuit pour y penser et le reste. Si tu réussis ne serait-ce qu'un tout petit peu à te sentir, à voir comment tu te sentirais sans tes rancœurs, alors Jésus nous dit, tu n'auras plus jamais de problème de motivation. Tu vas savoir ce que tu veux dans la vie. Rappelez-vous, une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Quand on touche la vérité, ce qu'on ne s'apprend pas comme on a tout appris dans la vie. Cette vérité de voir comment tu te sens quand tu abandonnes tes rancœurs, vis ça, ne serait-ce qu'un tout petit peu aujourd'hui dans un de ces moments où on va s'arrêter pour faire l'expérience de notre leçon d'aujourd'hui. Ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu n'auras plus jamais de problème de motivation. Une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Tu peux voir dans cette leçon aujourd'hui cette bifurcation. Le chemin que tu as suivi jusqu'à présent ne peut plus te servir. C'est pas bon ou mauvais, ne peut plus te servir. Parce que quand tu arrives à cette bifurcation, et cette bifurcation, elle se dit dans une phrase si courte, où c'est Dieu qui est vrai, et je suis tel que Dieu m'a créé. L'amour m'a créé, pareil à soi-même. Ou c'est l'ego et ses souffrances. C'est un ou c'est l'autre. Ça peut pas être un peu un peu l'autre. En Dieu, il n'y en a pas d'ego souffrant. Il n'y a pas de rancœur. Et si tu gardes une seule rancœur, tu ne connais pas la vérité telle que Dieu t'a créée. Elle est éternelle, inchangeable. Alors aujourd'hui, cette leçon, je veux l'apprendre, je veux en faire l'expérience. Et Jésus nous montre, car très simplement, commence la période d'exercice plus longue, c'est ce 10-15 minutes aujourd'hui, en recherchant dans ton esprit ceux contre qui tu as ce que tu considères comme rancœur majeure. C'est effrayant tout ça. À cause de lui et le reste. Certains d'entre eux seront très faciles à trouver, nous souligne Jésus. Puis, pense aux rancœurs, apparemment mineurs, que tu as contre ceux que tu aimes bien et que tu penses même aimer beaucoup. Et là, Jésus nous enseigne très clairement, il t'apparaîtra vite qu'il n'y a personne contre qui tu ne nourris pas quelque sorte de rancœur. Et cela t'a laissé seul dans tout l'univers, dans ta perception de toi-même. T'es un petit jeu, toi tu le sais que lui, il est comme ça, et qu'à cause de ça, tu vis ça.
Cela t'a laissé seul dans ton univers, dans la perception de toi-même. Alors Jésus nous dit, détermine-toi maintenant à voir tous ces gens comme des amis. Rappelez-vous, parce qu'on le vit une fois, on ne l'oublie pas. Quand Jésus nous dit, prends-moi comme ami. Et qui est Jésus? Le Christ. Et qui est le mononcle de ton enfance? Qui est le voisin, le patron, la collègue au travail avec laquelle tu as des problèmes, semble-t-il? Détermine-toi maintenant à voir tous ces gens comme des amis. Et dis-leur, à tous, rappelle-toi, la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours en miracle, et les miracles sont toujours là, c'est fais pas d'exception. Dis-leur à tous, en pensant tour à tour à chacun. Alors, tour à tour à chacun. On ne fait pas une liste de récriminations et de coupables qu'on veut voir comme des amis. Tour à tour, à chaque fois qu'il y en a un qui te vient à l'esprit. Arrête-toi et viens faire ta leçon. Applique la leçon à cette personne, à ce souvenir, à cette relation. Mon frère, je voudrais te voir comme un ami. Je voudrais te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi. L'amour nous a créés, toi et moi, chacun de nos frères, et nous a créés pareil à soi-même, un seul soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Je voudrais te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi et que j'en vienne à me connaître moi-même. En reconnaissant qu'au-delà de tout ce que j'avais vu comme vieille rancœur, que ce soit au début de notre petit 10-15 minutes, ça va être des situations, des relations où tu as pensé que ça t'avait été un vraiment blessé ou que tu l'avais vraiment blessé. Facile à trouver, mais continue encore. Parce que quand à cette première personne, première relation, tu vas appliquer tour à tour à chacun, donc arrête-toi maintenant. Explique pas ta vieille rancœur. Une fois de plus, tu vas y croire pendant 2 secondes de plus. Arrête-toi. Demande-toi si tu veux faire ta leçon. C'est une question de motivation. Demande-toi pas si tu es capable. Demande-toi pas si ça va marcher et où ça va te conduire. Détermine-toi. Voilà, pendant ces quelques minutes, la décision. Je décide. Je décide de te voir comme un ami, mon frère. C'est ça que Jésus m'enseigne comme chemin. Je veux faire ma leçon aujourd'hui parce que je veux apprendre que l'amour n'a pas de rancœur pour enfin me reconnaître moi-même. Je voudrais te voir comme un ami. Peut-être que tu vas le répéter 3 fois. Et tout à coup, tu laisses enfin le Fils de Dieu en toi le dire. Et rappelle-toi, le pardon, sa force, c'est son honnêteté. C'est juste ça qui nous est demandé. C'est quoi que tu veux? Une question de motivation. Alors je veux te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Laisse le Saint-Esprit être le pont entre nos esprits et que j'en vienne à me connaître moi-même et passe le reste de la période d'exercice à essayer de penser que tu es complètement en paix. Va pas te demander si le bobo va faire mal si tu le grattes. C'est toi qui es responsable de ta pensée. Tu décides ce que tu penses. Non, non, ça me vient tout seul, l'anxiété.
Détermine-toi. Je veux faire ma leçon. Et ma leçon, je te donne, mon frère, de te voir comme un ami, parce que je connais que toi et moi, on n'a jamais été séparés. L'amour nous a créés. Dieu nous a créés, pareil à soi-même. Alors passe le reste de ta période à essayer. Essaye. Demande-toi pas, je suis pas capable. Réaffirme pas. Ah oui, oui, mais je suis pas capable. La peur me revient. La peur, c'est une forme de mort. Et Jésus nous dit, jure pas de mourir, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir. Alors jure pas de rester en colère, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir. Viens essayer de faire ta leçon. C'est une question de motivation. Veux-tu faire ta leçon? Alors essaie. Essaie de penser que tu es complètement en paix avec tous et avec tout, sans exception. Essaie de penser que tu es en sécurité dans un monde qui te protège et qui t'aime. Oh mon frère, on est un seul soi. Et que tu aimes en retour. Je reprends encore cette bénédiction que j'ai reçue quand, dans une relation, un souvenir de souffrance, un rendez-vous que j'allais faire, je me souviens plus du contexte, mais je l'ai donné au Saint-Esprit parce que la peur m'habitait. Est-ce qu'il va dire ça? Est-ce que je vais faire ça? Je suis capable? Et ta. Et le Saint-Esprit m'a répondu en une courte phrase. Je ne l'ai jamais oublié. Fais juste l'aimer. Et tout le reste a disparu. Essaie de penser à cette personne en paix, avec lui, avec tout, avec tous, en sécurité dans un monde qui te protège, qui t'aime et que tu aimes en retour. Essaie de sentir la sécurité qui t'entoure. Notre sécurité est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. On n'est pas dans un monde de bataille où c'est normal de souffrir. C'est des images qu'on s'est projetées. Et Dieu, c'est pas une image et toi, t'es pas une image. Essaie de sentir la sécurité qui t'entoure, qui plane au-dessus de toi et qui te soutient. On est infiniment aidé. C'est écrit dans notre beau livre, les anges accourent à notre aide et te soutiennent. Essaie de croire, même brièvement, que rien ne peut te nuire en aucune façon. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, perdre, manquer, mourir. Ou ce corps peut faire de la poussière. Il va faire de la poussière. Mais tu n'es pas ce corps qui est attaqué et blessé. Et à la fin de ta période d'exercice, dis-toi, l'amour n'a pas de rancœur. Quelle bénédiction. Quand tu le fais tienne, tu peux enfin l'offrir à ton frère. Rappelle-toi qu'on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté. Alors cette leçon, je vais la faire aujourd'hui. L'amour n'a pas de rancœur. Et quand je lâche prise de toutes mes rancœurs, je connais que je suis en parfaite sécurité. Voilà le chemin qu'on va parcourir avec Jésus aujourd'hui. Les périodes d'exercice, je vais juste finir ma phrase, dans le chemin qu'on parcourt avec Jésus dans cette leçon, ce 10-15 minutes, et plus souvent si tu veux, c'est-à-dire, et plus qu'un 15 minutes si tu veux. En particulier, je souligne encore avec un bonheur, avec une certitude, et le dernier 15 minutes avant d'aller dormir. Tu vas enfin connaître que tu es en sécurité. En Dieu, il n'y en a pas de bataille, de blessure, de rancœur. Et notre autre manière de travailler notre cours aujourd'hui, cette leçon
dans ce qu'on nomme les périodes d'exercice plus courtes, devrait inclure une application rapide de l'idée aujourd'hui sous la forme suivante. Chaque fois que surgit une pensée de rancœur, chaque fois, on a été beaucoup trop tolérants pour le vagabondage de nos esprits qui se fabriquaient des images de peur en condamnant encore un saint fils de Dieu. Chaque fois que surgit une pensée de rancœur contre quoi que ce soit, qui que ce soit, qu'il soit physiquement présent ou non, rappelle-toi, l'amour n'a pas de rancœur. Père, ne me laisse pas trahir mon soi. L'amour n'a pas de rancœur. Il ne faudra pas plus qu'un instant pour que tu reviennes dans ta décision. C'est une question de motivation. Veux-tu faire ta leçon aujourd'hui? L'amour n'a pas de rancœur. Dès que surgit une pensée de rancœur, ne me laisse pas trahir mon soi, Père. Et de plus, répète l'idée plusieurs fois par heure aujourd'hui. Alors ici, si je résume, on a 3 méthodes de travail dans notre leçon. C'est 10-15 minutes, ces exercices plus courts chaque fois. Chaque fois que surgit une pensée de rancœur, cela n'a pas besoin d'être. L'amour n'a pas de rancœur. Ne me laisse pas trahir mon soi. Et notre troisième méthode de travail aujourd'hui, répète l'idée plusieurs fois par heure. Pour moi, c'est le plus souvent possible. L'amour n'a pas de rancœur. L'amour n'a pas de rancœur. Ça va devenir une évidence incontournable pour le restant de notre vie. Où je me souviens de la souffrance dans une relation où je l'aime. Il n'y a absolument pas d'alternative entre les deux. C'est un ou c'est l'autre. Je voudrais m'éveiller à mon soi, où je rêve, où je me réveille. Je voudrais m'éveiller à mon soi. Et de quelle manière? En mettant de côté toutes mes rancœurs. C'est aussi simple que ça. Dans vérité, il n'y a pas de rancœur. Souvenir de souffrance. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de colère. Je voudrais m'éveiller à mon soi en mettant de côté toutes mes rancœurs et en m'éveillant en lui. Alors, ces quelques minutes ici pour entraîner notre esprit. Aujourd'hui, on apprend que la motivation est la clé avec laquelle on va ouvrir notre esprit et s'éveiller au soi que nous sommes, en mettant de côté toutes nos rancœurs. Tout simplement, je commence par enseigner à mon esprit. L'amour n'a pas de rancœur. C'est de l'amour ou de la peur dans cette idée envers mon frère, envers moi-même, parce que te projeter sur toi, sur l'autre, on a joué à l'ego. Si c'est pas lui, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est lui. On est un seul soi. Et dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. On va aussi voir cette leçon plus tard. Dans l'amour, il n'y a pas de rancœur, souvenir de souffrance. Et quand je lâche prise de toutes mes rancœurs, je connais que je suis en parfaite sécurité. L'amour m'a créé, pareil à soi-même. Ne me laisse pas oublier, trahir mon soi aujourd'hui. Alors je demande au Saint-Esprit de me rappeler ma leçon aujourd'hui. S'il y a une seule pensée de rancœur qui se pointe au bout de mon nez, que la personne soit physiquement présente ou non,
C'est juste une question de motivation. Viens faire ton exercice et tu vas te rendre compte avec quelle facilité toutes ces rancœurs disparaissent parce qu'ils étaient fausses. C'est l'amour qui nous a créés. Un seul soi. L'amour n'a pas de rancœur. Je voudrais m'éveiller à mon soi en mettant de côté toutes ces images de souffrance qu'on s'est fabriquées, auxquelles on s'est tellement accroché en gardant des rancœurs, souvenirs de souffrance. Et je voudrais m'éveiller en lui, le soi qu'on partage, qui n'a jamais quitté sa source. L'amour nous a créé amour et nous sommes un seul soi, un en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Il n'y a pas de monde. Le monde de la souffrance, des rancœurs, des guerres, des j'aurais pas dû, des coupables, est un monde d'images qu'on s'est projeté. Mais toutes ces images n'ont pas changé la réalité. Aujourd'hui, on peut s'éveiller au soi que nous partageons. C'est une question de motivation. Viens faire ta leçon. Merci tellement tout le monde. Merci d'exercer notre esprit. Dans ces 3 méthodes de travail, notre 10-15 minutes, au moins une fois, peut-être plus. Ces périodes plus courtes qui, à chaque fois que vient une pensée de peur, c'est de la rancœur. Souffrance, c'est de la rancœur. Non, non, j'ai mal au dos. C'est pas Dieu qui t'a demandé d'avoir mal au dos. Et pardonne. Et tu vas voir que ton mal de dos va disparaître. C'est nos rancœurs qui nous fait
nous identifier à un corps souffrant. Et l'amour n'a pas de rancœur, et l'amour t'a créé. Père, aujourd'hui, ne me laisse pas trahir mon soi. Et plusieurs fois par heure, rappelle-toi, vous savez, plusieurs fois par heure depuis qu'on est sur la terre, qu'on se rappelle que c'est vrai que c'est dur la vie des fois, ou souvent, ou tout le temps pour certains. Tout ça, c'est des rancœurs. On va tous vieillir et en mourir. Tout ça, c'est des rancœurs. On n'est pas ce carré, oui, ce petit tas de poussière et d'eau va disparaître à un moment donné. Mais c'est pas toi. La vie qui est en toi, c'est pas ce corps. On va aller aussi loin qu'on veut aujourd'hui, dans s'éveiller à notre réalité éternelle, inchangeable. Le soi qu'on partage. J'aime tellement quand le Saint-Esprit me rappelle, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es comme Dieu t'a créé et moi aussi. Et quand je vois le Christ en toi qui m'est envoyé, qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Oh, Jésus a reconnu qu'il était le Christ et nous enseigne à le reconnaître en chacun de nos frères, toi, moi, les autres. Le Christ est le soi qu'on partage. Et on s'éveille en lui pour retrouver la vérité éternelle. L'amour nous a créé amour. La paix nous a créé paix. La liberté nous a créé libre. Et tout à coup, on va au-delà de ces attributs, au-delà des mots. Et oui, on est en paix. Et oui, il n'y a plus de rancœur. Ça n'a jamais été notre réalité. C'était des images qu'on s'était fabriquées. Et on retrouve le soi qu'on partage, qui est certainement pas une image, une forme ou une histoire de vibration. L'amour nous a créé amour. Merci. Merci tout le monde de partager cette leçon. Viens en faire l'expérience et c'est ce qu'on va offrir à nos frères, au lieu de se joindre en alliance non sainte à leur souffrance. L'amour n'a pas de rancœur. Merci. À demain. Et ce soir, Et à ce soir. Ce soir, on va travailler le beau texte. Oups. Voilà, j'y arrive. De la vigilance à la paix. Alors, au lieu d'expliquer les souffrances une fois de plus, on va retrouver cette paix comme un état naturel, qui est notre état naturel. Alors, ça va être un beau lien avec notre leçon du jour. Merci tout le monde. Ce soir, 19h30, dimanche soir. Bienvenue à tous. Et merci. 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 Bye.